Vous expliquer ce qui s'est passé dans cet atelier? Donc d'abord, bonjour à tous. Moi je suis Ronan Carvarec, élu de Poulernac. Dans ma vie professionnelle, je suis animateur agricole sur l'arrondissement de Châteaulin pour la Chambre d'agriculture. Donc je dirais d'abord pour commencer que l'eau et la terre font partie de l'alimentation de l'être humain. Tu as parlé du télégramme, William, je reprendrai aussi le télégramme d'aujourd'hui ou les articles dans les journaux. Sur l'alimentation, il y a peut-être des informations qui ont pu vous échapper, c'est que l'Union européenne vient de débloquer 500 millions d'euros pour nourrir les Européens les plus démunis. Bruno Le Maire vient de présenter un plan national pour l'alimentation. Et puis proche de nous, 3% de la population bretonne souffre de malnutrition. Donc que ce soit la commission eau, que ce soit la commission terre, mais tout ça en tête que l'important c'est de nourrir toute la population humaine demain. Cet atelier terre, donc je n'étais pas présent au dernier forum au mois de septembre, donc les gens qui étaient dans l'atelier pourront compléter ou apporter des informations que je n'aurais pas pu dire, et que j'étais rapporteur donc avec Jean-François Philippe, ici premier adjoint au maire au jeu, et puis vice-président de ma communauté de communes. Et malade aussi. Ah, décidément. J'espère que ce n'est pas les intoxications alimentaires, comme disait Carl Desac. Donc dans cet atelier terre, il y avait plein de thèmes, dont on dit l'agriculture, le transport, l'énergie, le tourisme, le sport, la biodiversité, la culture, la santé, et sans doute, donc, comme disait donc Anne-Marie, ça recouvre sans doute aussi différentes commissions que vous avez pu traiter. On passera donc directement à la diapo suivante. Donc on a parlé de l'axe 1, c'était de développer le lien ville-campagne. Je tiens un peu, étant issu de la commune rurale, Poulernac, il y a 4 communes, donc Carlos, Lodjou, Poulan et Douarnenez. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une ville comme Douarnenez dans la communauté de communes, qui je dirais pourrait être un peu la locomotive, et que derrière, il ne faut pas oublier la campagne, parce que par rapport à d'autres agglomérations, je pense à Brest, à Quimper par exemple, où ce lien ville-campagne sera sans doute plus difficile à mettre en place. Et dans le lien ville-campagne, je pensais beaucoup à la pédagogie, puisque même si je suis de Poulernac, j'ai fait ma scolarité primaire à Poule-David, et ça m'a permis de connaître les enfants des HLM à Poule-David, qui eux, ensuite connaissaient aussi l'exploitation familiale, les vaches, la terre, ils venaient ramasser, faire la moisson, les foins. Alors c'est vrai, il y a eu le développement de la mécanisation agricole, qui fait que la main-d'œuvre manuelle a été moins nécessaire, mais je pense aussi que dans le monde de 2020 ou 2030, ce sera à nous de réinventer d'une manière pédagogique. Pourquoi pas, par exemple, une exploitation agricole parrainerait telle ou telle classe, que ce soit à Douarnenez, à Poulan, et on pourrait imaginer un peu une pédagogie de nos enfants pour savoir mieux lire les étiquettes alimentaires. Voilà. Dans ce développement, il y a un ville-campagne, je pense qu'on a une richesse qu'il faut valoriser. Encourager le développement d'une agriculture durable. Et ben, je pense effectivement, on a parlé tout à l'heure des algues vertes pour l'atelier eau. Je pense qu'effectivement, personne ne peut nier qu'il y a eu sans doute des dérives du développement agricole à un moment. Développement agricole qui parfois justement a été fait parce que le général de Gaulle en 1960, appuyé après par Pisani, avait dit qu'un pays qui ne peut pas se nourrir n'est pas un grand pays. Et cette dérive, même s'il a permis de mettre de la nourriture à même de tous les consommateurs, a sans doute aussi entraîné des excès de fertilisation, des excès d'utilisation de produits phytosanitaires. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, il faut faire marche arrière et essayer de retrouver une agriculture peut-être plus raisonnée, plus naturelle, plus biologique. Favoriser les cohabitats. Donc, il y avait le salon des cohabitats à Poulan samedi dernier. Il y en a un autre à la limite de notre communauté de communes samedi, dimanche prochain avec Eco to Bigoud, entre juste à la limite de Languedec et de Guilher. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, dans toute construction, il faudra peut-être mieux réfléchir à l'intégrer dans l'environnement, donc pour des raisons à la fois d'économie, parce que je pense que la première économie, c'est éviter les gaspillages. Et la première mesure écologique, ce sera d'économiser et de limiter les gaspillages. Et là, je pense qu'il y a plein d'informations à faire.